une réflexion sur ma gueule avec ce bonnet, je vais être colère. Vous êtes prévenus. Allez, c'est parti. Générique. Ta gueule! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo achat XXL sur novembre et décembre. C'est un petit peu la vidéo reco pour les cadeaux de Noël. Donc, je vais vous présenter les comics que j'ai pu récupérer, les franco-belges. Il y aura une partie franco-belge avec des dédicaces que j'ai pu obtenir soit lors d'une interview, soit au TGS ou grâce à Rémi Cavaillès de la chaîne J'ai lu, j'en parle. Et évidemment, pour les plus courageux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous annoncerai le concours pour les 1000 abonnés, puisque vous êtes actuellement, au moment où j'enregistre, 1023 abonnés à me suivre. Donc je suis très content que la chaîne prenne un peu plus d'ampleur. C'est génial. Donc il y aura un petit concours, je vais vous expliquer comment on va y participer et quelles sont les modalités. Mais sans plus attendre, je vous parle des comics que j'ai récupérés. Allez, c'est parti pour les comics. Alors, tout d'abord, lors de ma venue au TGS, je suis passé sur le stand de Gourvi Comics, de Noël Gourvenec, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vais vous mettre le lien ici. J'ai récupéré une petite variante de Rome. Voilà, c'est Rome Annual, avec en guest starring The New Mutant, qu'on peut voir ici. Voilà, j'ai trouvé la cover super sympa, donc je me suis dit, allez, on le prend. Ensuite, alors là, ça, je ne l'ai même pas pris pour moi, je l'ai pris pour faire un petit cadeau à Bob Zombie. C'est cette variante des 4 Fantastiques. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé que cette variante édition de Wolverine's Origins a déchiré sa race. Donc ben, je l'ai prise, hein, écoute, autant se faire plaisir. Ensuite, j'ai trouvé cette magnifique cover du héros que je vénère parmi tous ceux qui parcourent l'univers Marvel. C'est Daredevil. En plus, c'est le numéro 1. Donc je pense qu'elle va finir dans un cadre. Il va peut-être falloir que je trouve de la place pour l'afficher, parce que il y a du monde sur les murs. Voilà. Et enfin, alors j'espère qu'elle va bien ressortir à l'image, mais c'est une variante cover en relief blanche des Fantastic Four et c'est le numéro 371. Alors elle est un petit peu en relief. Je sais pas si vous la verrez comme il faut à la vidéo, mais elle est de toute beauté. Elle est toute blanche, elle est toute en relief. Elle est juste magnifique. Ça, c'était pour les variantes cover. Ouh, il fait chaud sous ce bonnet. T'as pas idée, mon gars. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai récupéré au comptoir du Rêve Comics? Alors, tout d'abord, Ultimate Universe, tome 1, couverture exclusive, édité à 555 exemplaires par le collectif Comic Shop Assemblée chez Panini. Moi, quand j'ai vu la couverture, Guillaume m'a dit: tu devrais le prendre. Bah, c'est ce que j'ai fait puisque je suis un pigeon. Et voici les dessins. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. C'est du plus bel effet. Et franchement, je pense que je vais me jeter dessus rapidement pour vous en faire une petite review durant l'année. Donc ça, c'est le tome 1. Donc 555 exemplaires. Tirage limité pour cette couverture. Ensuite, bah évidemment, il y a le tome 2, toujours par le collectif Comic Shop Assemblée. Celle-ci, elle est tirée à 400 exemplaires. C'est toujours Ultimate, avec des dessins, ma foi, qui sont très bien réalisés. C'est une véritable tuerie. Voilà. Moi, ça là, ça me fait kiffer, ce genre de couverture. Ça, c'est le Spider-Man que je veux voir. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Le tome 3 va arriver très bientôt. Et Guillaume m'a montré un peu la couverture. C'est une tuerie. Ensuite, toujours dans l'univers de Spider-Man,
il y a Miles Morales Spider-Man. J'ai pris le tome 1 puisque Vicentini était venu au comptoir du rêve. Il m'a fait une jolie dédicace. Voilà. Et en plus, on avait droit à un print, un ex-libris exclusif avec Comptoir du Rêve Comics, le Dojo et Pulps Comics. Voilà le joli print. Voilà. Mais écoutez, moi ça, je vais le lire et je vais vous en parler prochainement. Toujours avec Spider-Man. Je trouve que c'est une édition qui est juste magnifique, qui rend hommage au personnage. C'est le Spider-Man bleu ou blue. C'est édité toujours chez Panini. Tout est en relief sur la tranche, le dos et la première de couverture. Jeff Loeb, Tim Sale. Bon, ils ont déjà fait Daredevil jaune. Là, il y a Spider-Man bleu. Voilà ce que ça donne. Ces éditions-là, elles sont juste magnifiques. Il me tarde que Hulk gris sorte pour avoir l'ensemble des albums. Et franchement, ça, je vais vous faire un retour très très vite pendant l'année. Donc voilà, Spider-Man bleu. Attends, c'est pas fini. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Quoi. Ceux qui me suivent, vous savez que je suis fan de Star Wars. Et quand Panini Comics sort un one-shot qui s'appelle Throne Alliance, que le print qui va avec est dessiné avec une couverture exclusive de Paul Renaud, et que ce print est là, qui est de toute beauté. Et quand vous voyez la cover exclusive, moi je dis, je fonce, puisque c'est un tirage limité, toujours avec le collectif Comic Shop Assemblée. Ben évidemment, mais oui, mais prends mon argent le collectif, prends mon argent. Je suis fan de Star Wars, je suis fan de tout cet univers, des personnages, et franchement, ça n'a pas l'air mal du tout. C'est plutôt sympatoche. Alors de là à vous en faire une vidéo, peut-être. En tout cas, je vous en parlerai dans un petit post Instagram quand je l'aurai lu. Donc voilà, ça, c'était pour Star Wars. Et maintenant, on va passer à DC Comics. Alors DC Comics, j'avais oublié que j'avais réservé Batman City of Madness. Magnifique édition avec une cover un peu en brillance. C'est de Christian Ward. C'est un one-shot. Et franchement, je veux dire que les dessins m'ont bluffé. C'est de toute beauté. C'est assez space, mais ça correspond bien à l'esprit de Batman. Donc évidemment, ça, je vous en parlerai. Je sais, j'ai beaucoup de choses à vous parler, mais ça va arriver très très vite. Et toujours dans l'univers d'ici, avec un des dessinateurs que j'admire le plus pour ce qu'il fait, pour son travail, pour l'avoir rencontré 2 fois, avoir des dédicaces de lui, c'est quelque chose où je me suis lancé sans connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je me suis dit, c'est Bermero? Ah ben oui, j'achète. Donc voici le 3e tome de Vicious Circle par Mattson Tomlin et Lee Bermero. Et ben ouais quoi. C'est juste magnifique. Voilà, donc évidemment, il y aura une vidéo sur les 3 récits. Et comme ça, je vous donnerai mon point de vue quand j'aurai lu le 3e. Bah, figure-toi, mon gars, il y avait du beau monde quand même, hein? Qualité comics. Mais attends de voir ce qu'il y a dans la franco-belge. Hein? Tu vas pas être déçu du voyage. Non, 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 tu vas pas être déçu. Allez, on se retrouve après. Hein? Arrêtez! Bon, les comics, t'as vu, il y a du lourd. Mais là, dans la franco-belge, il y a du lourd au sens propre comme au sens figuré.
Parce qu'on va commencer avec quelque chose qu'avait présenté Jules lors d'un apéro BD. Et Jules, il en parle tellement bien. Il a fait des digressions, mais qui se ramenaient toujours à cette BD. Total, il m'a hypé de fou. Et j'ai craqué pour Sa Majesté des Mouches. Tiré d'après William Golding. C'est un beau petit pavasse. C'est très bien dessiné. Jules en avait parlé merveilleusement bien. Donc je me suis laissé tenter. Et je vais le lire, ouais, quand j'aurai épuré tout ce que j'ai à lire. Mais je le lirai. Et franchement, il en a si bien parlé que je ne vais qu'adhérer à ce qu'il a dit. Et je vais kiffer ce moment de lecture. Donc ça, je vous le recommande. Allez voir l'apéro BD. Alors, je sais plus lequel apéro BD c'était. Mais vous allez voir, il en parle très très bien. Donc, Sa Majesté des Mouches, c'est du bon. Ensuite, évidemment, toujours à l'apéro BD. En fait, on fait cette émission pour se faire mal et dépenser des sous. Mais ça permet un échange. Ça permet d'avoir des discussions sur certains ouvrages. Et évidemment, Tom avait présenté le dernier Blake et Mortimer que j'ai lu. Qui s'appelle Sidney Ulrich. Et franchement, même Planète Strange en a parlé sur sa chaîne, à qui je fais un coucou. C'est vraiment un excellent album. En plus, c'est le dernier album d'André Julliard. Donc, il a une touche un petit peu particulière. Franchement, je me suis régalé avec cet album. Évidemment, on va avec Planète Strange vous faire la suite du classement de nos meilleurs Blake et Mortimer. Mais sachez déjà que celui-là, il est dans le top 3. À quelle position? Je sais pas, mais il est dans le top 3. J'ai adoré ce récit. C'est vraiment très bien rédigé. C'est évidemment hyper bien dessiné. Hein. C'est juste magnifique. Mais j'ai pris un plaisir immense à lire cette histoire que j'ai dévorée en un seul soir. Donc ça, pour les fans, je vous le conseille vivement. C'est une pépite. Et là, alors, au comptoir du rêve, j'ai vu ça sur les étals. Et je me suis dit, peut-être ça m'intrigue, ça me parle. J'ai trouvé la couverture très très belle. Je connaissais pas les artistes qui l'ont faite. Et je me suis lancé dans la lecture. C'est ce que je suis en train de dire en ce moment. L'héritage du diable par Félix et Gastine. Si vous aimez les ambiances à la Indiana Jones, avec un soupçon de Deuxième Guerre mondiale, avec des trésors à chercher, une ambiance un peu à la Benjamin Gates, ça, c'est franchement fait pour vous. J'en dis pas plus parce que je pense que je vais en parler dans un apéro BD. Et c'est inspiré du mystère de Rennes-le-Château. Alors vous allez voir ce que c'est Rennes-le-Château, puisque ça se trouve dans l'Aude. J'ai pu aller visiter ce que c'était. Et franchement, quand vous avez vu le lieu et que vous lisez l'histoire, vous vous dites, là, il y a un truc à creuser. Et franchement, l'héritage du diable, c'est vraiment top. Donc, voilà, je vous montre ça. Mais je vous en parlerai plus longuement, soit dans une vidéo ou à l'apéro BD. Ensuite, autre BD franco-belge, on continue avec La guerre et les dragons, le tome 3 que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle El Kongamato. Ce récit, il est aussi bien que les deux premiers, avec une petite particularité, c'est qu'on est beaucoup dans la voix off. Il y a beaucoup de digressions, de pensées, de bulles de pensée, et ça fait son petit charme à cette BD. Les dessins, ils sont juste magnifiques, hein, comme les deux premiers albums. Il y a de belles pages. J'ai essayé de trouver une avec un dragon, parce que c'est un peu l'objet du titre. Mais bon, là, il n'y a pas le dragon, mais il y a une très très belle double page. Voilà. Parce qu'en fait, là, il y a deux dragons dans cette histoire. Il y a lui, là, qui est une espèce de gros bâtard. Et puis il y a l'autre qui est lié à l'héroïne. Et moi, honnêtement, j'ai kiffé comme les deux premiers ce troisième tome. Bon, évidemment, toujours l'apéro BD.
Tom nous a parlé du dernier petit Spirou. Bah, évidemment, oui, j'ai craqué. Voilà. Oui, j'ai fauté. J'ai été à la librairie en face du boulot un soir et après l'apéro BD, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai acheté le tome 20 du petit Spirou. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai feuilleté. Bah, mais c'est dans la veine des 19 premiers. Et franchement, je pense que je vais adorer. On continue dans la franco-belge puisque lorsque j'ai été voir mes beaux-parents dans l'Aude, il y a un libraire qui est ouvert et qui ne fait que de l'occasion. Et quand je suis arrivé, je lui dis: est-ce que vous avez du Torgal? Ah, il me dit oui, lesquels vous cherchez? Donc je lui donne, il me dit non, je n'en ai qu'un sur ce que vous demandez. Donc c'est de l'occasion. J'ai pris le numéro 32. Torgal, la bataille d'Asgard. Voilà, comme ça on va pouvoir continuer l'aventure avec Jules pour les absolument tout Torgal que vous verrez très prochainement sur la chaîne. Moi qui ai eu l'habitude de les lire en noir et blanc, puisque derrière moi vous voyez les intégrales, en couleur, ben écoutez, ça pète quoi. Voilà, ça pète, c'est coloré. Je sais qu'il en a d'autres. J'ai payé cet album 6 ou 7 euros d'occasion. C'est une très très belle occasion. Voilà. Ma foi, bon, il a un petit défaut sur la couverture, mais ça va, on va pas pinailler, hein, c'est de l'occasion. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et il m'a dit, puisque vous aimez Rosinski et Van Ham, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, il m'a proposé le grand pouvoir du Schnunkel. C'est tout en noir et blanc. C'est dans son jus, c'est très beau. Je ne l'ai pas encore lu et il me l'a vendu comme étant la meilleure BD de tous les temps. Donc il faudra que je la lise. Il faudra que j'en parle soit dans l'apéro BD ou sur la chaîne. Mais moi, quand j'ai vu la couverture, ça m'a fait penser, ce monolithe là, à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et rien que pour ça, je vais le lire et je vous en dirai ce que j'en pense. Ça c'était pour l'occasion. Quand j'ai commencé la séquence sur la franco-belge, je vous ai dit qu'il y avait du lourd, au sens propre comme au sens figuré. Alors, du lourd, en voici, en voilà, avec... Ah, je ne l'ai même pas en plus déballé. C'est encore Jules qui en a parlé. Il m'a envoyé la photo, il m'a dit: est-ce que tu vois ce que c'est? J'ai dit oui, mais je ne l'avais pas encore acheté, et du coup je l'ai pris au comptoir du rêve. Astérix le Gaulois, version... Alors, c'est comment ils ont appelé ça? L'artbook anniversaire du tout premier Astérix. C'est dans un joli fourreau. Soyons audacieux. Ben ouais, ils l'ont été. Donc, d'un côté, vous avez l'album avec le scénario. Voilà, c'est foutu comme ça. Et de l'autre côté, vous avez les planches. Je ne l'ai pas encore ouvert. C'est quelque chose que je vais déguster. Et je vous en parlerai quand j'aurai le temps. Mais voilà, c'est un super objet. Donc, en plus, c'est pas cher. Ça coûte 25 € pour ce magnifique coffret. Donc, si vous savez pas quoi offrir à des neveux ou des nièces qui adorent Astérix, ça peut le faire au pied du sapin. Autre chose qui est très très lourd aussi. Heureusement que Bob Zombie n'est pas là parce qu'il aurait dit une saloperie. Je suis fan de 13, comme Jules. J'ai eu la collection complète que j'ai revendue bêtement. Oui, vous pouvez huer, oui, vous pouvez huer. Et puis j'ai appris que les éditions Nifl, qui font un superbe boulot, ont sorti les intégrales 13. Donc voici la première intégrale. Elle comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums, les 6 premiers albums. Et à l'intérieur, en plus, il y a un magnifique ex-libris. Voilà. Donc, je sais que Jules l'a. Je vais me remettre à la lecture de 13, en plus en noir et blanc. Je deviens de plus en plus fan du noir et blanc, ça va péter. Ça va déchirer la rétine. Donc ça sera en lecture. Est-ce qu'il y aura un absolument tout 13? Je ne sais pas. Jules le dira, ou s'il veut
que je participe pour le faire avec lui. Et j'ai récupéré il y a quelques jours la deuxième intégrale de 13 qui comporte les albums La Nuit du Traout, 13 contre 1, Pour Maria, El Cascador, 3 montres d'argent et Le Jugement, avec un autre ex-libris que voici. Franchement, les éditions Nifl, moi, je trouve que c'est d'une beauté renversante. En fait, c'est comme moi avec le bonnet de Noël. C'est pareil. C'est très très beau. Bon, ben, je vois qu'il reste encore du monde. Hein. Donc, pour cette partie-là, c'est les BD franco-belges dédicacés. Alors, vous avez pu voir sur la chaîne que j'ai fait les interviews récemment de Sylvain Ferré, d'Eric Erengel. Pour moi, l'interview, c'est un exercice où on peut discuter avec l'artiste, lui poser des questions sur sa manière de travailler. Et évidemment, après la discussion, après l'interview, il y a cette séance de dédicace. Sylvain Ferré, pour Mémoire de Gris, j'ai beaucoup aimé l'interview que j'avais faite de lui. J'ai beaucoup aimé le personnage. Et pour Mémoire de Gris, qui est édité chez Delcourt, qui est un magnifique ouvrage, qui fait plus de 200 pages, je ne l'ai pas encore lu. Je veux prendre le temps de le lire, de le déguster, de le savourer, cet album. J'ai trouvé que le propos, quand il a parlé de cette œuvre, était hyper intéressant et c'était pour lui une œuvre assez personnelle. Vous irez voir l'interview que j'ai faite. Et Sylvain Ferré, il m'a fait un dessin, une magnifique dédicace. Alors évidemment, on avait... il me faisait cadeau le petit marque-page qui va bien. Et voici la dédicace qu'il m'a faite. Voilà. Alors c'est un des personnages que l'on voit dans l'album. Et il m'a mis... Pour Fred, merci pour la chouette interview. Et franchement, Sylvain Ferré est un gars en or. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé faire l'interview avec lui, discuter. Il a bien expliqué le propos de sa bande dessinée. C'est un projet de longue haleine qu'il a fait, et franchement, ça se voit. Donc, je vous laisserai découvrir Mémoire de Gris si vous l'achetez, mais voici le talent de l'artiste pour la dédicace. Ça pète, hein. Franchement ça pète. Donc ça c'était pour Sylvain Ferré. Ensuite je discute assez souvent avec Rémi Cavaillès. Et il est allé à un festival de la bande dessinée, pas très loin de chez lui. Et je vois qu'il allait interviewer, ou il allait passer sur le stand de Christophe Aliel. Christophe Aliel, il a créé Les Mondes Électriques. C'est de la BD jeunesse. Mais rien que les couvertures du tome 1, 2 et 3, puisqu'il présentait le tome 3, m'ont bien plu. Et je dis à Rémi, est-ce que tu aurais l'occasion de me faire une dédicace? Donc, il m'a dit pas de souci. Donc, merci Rémi, infiniment, pour la dédicace que tu m'as fait faire. Donc voilà, la dédicace de Christophe Aliel pour Les Mondes Électriques. Je pense que je vais le lire rapidement et vous en parler dans un apéro BD ou vous faire une vidéo. Parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui peut nous plaire à nous, les quadras. Mais c'est de la BD jeunesse et c'est une aventure en 3 tomes. Donc on sait où on va, on sait où ça commence, on sait ce qui va se passer. Enfin, bon, pour l'instant non, parce que je ne l'ai pas encore lu. Et on sait que ça se termine. Donc voilà, merci en tout cas à Rémi pour la superbe dédicace. Et franchement, elle est canon. Donc il est marqué pour Frédéric, amitié, Chris. Voilà, ça, je vous en parle très très bientôt. Autre BD et autre interview, vous avez pu voir il y a quelques temps l'interview d'Eric Erengel. Je rêvais de l'interviewer et c'est fait. C'est fait et c'était pour le tome 3 de The Conqueror. Voilà.
Alors, Eric Erengel, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec The Conqueror et franchement, c'est un personnage vraiment très très sympathique qui nous a expliqué dans l'interview comment était née l'idée de The Conqueror. Et moi, il y a un personnage que j'adore dans cette série, bah, c'est Kong. Donc voilà la dédicace qu'il m'a faite. Il m'a dessiné Kong, donc c'est... Voilà, ça a été fait, il a pris le temps de la dessiner, on a discuté, et franchement, c'est un dessinateur, un scénariste, un artiste complet, vraiment, vraiment abordable, très très sympathique. Et s'il regarde la vidéo, je te salue Eric, c'était un réel plaisir de t'interviewer pour la sortie de cet album. Il y a quelques temps, j'ai été au TGS, ouais, vous avez pu voir la vidéo, j'ai rencontré l'ami du Commis des Comics, Bruno Bessadi. Et Bruno Bessadi, il avait sorti L'Ogre Lion. Et sur place, j'ai vu qu'il y avait les 3 tomes. Donc au début, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. J'ai feuilleté, j'ai commencé à lire. Et j'ai dit, waouh, faut que je chope le 3e tome pour que l'histoire soit complète. Donc, j'ai pris les 3 tomes. Voici les dédicaces que Bruno m'a faites. Ça, c'est sur le tome 1. Voilà. Avec un petit ex-libris. C'est tiré à 500 exemplaires. En plus, il est signé par Bruno. Donc, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, qui s'appelle Les 3 lions. Avec la 2e dédicace. Donc ça, il faudra que j'en parle dans un apéro BD parce que vu ce qu'il m'en a dit, c'est évidemment c'est son bébé, c'est une histoire prenante, intelligente, c'est le bébé de Bruno. Et la 3e dédicace, la voici. Ça s'appelle Le Dernier Lion, c'est le tome 3, c'est la fin de la trilogie. Et ouais, honnêtement, je pense que j'en ferai une vidéo ou une chronique dans l'apéro BD avec mes compères de l'apéro. Donc voilà, ça, L'Ogre Lion, série à mettre entre toutes les mains. Et enfin, dernière dédicace, souvenez-vous, il y a quelques temps, ça remonte un petit peu, j'ai fait l'interview de Horn pour la sortie du tome 1, Les Vents Ovales. J'ai été à la dédicace du tome 2, qui s'appelle Monique, Les Vents Ovales. Horn, toujours aussi sympathique, on a discuté, on a échangé, il nous a dit l'état d'avancement du tome 3. Et voici la dédicace qu'il m'a faite. Voilà. Pour Fred, bonne lecture. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu, j'ai tellement de trucs à lire. Mais ça fera l'objet d'une lecture et d'une petite review. J'espère avoir le temps parce qu'avec tout ce que j'ai à lire. Donc voilà la dédicace. En tout cas, moi, je voudrais remercier tous ces auteurs qu'on voit en convention, lors de salons de BD, qui prennent le temps de dessiner sur les albums que l'on leur porte. Ils prennent le temps d'échanger. C'est vraiment un moment privilégié avec l'artiste. Et je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller dans ce type de salon, dans ce type de convention, pour profiter de l'artiste, mais profiter au bon sens du terme. Lui poser plein de questions sur son processus de création, sur la manière dont il perçoit le monde de la BD ou du comics. C'est enrichissant de le savoir, et en plus, ils vous font de merveilleuses dédicaces. Ça donne, oui, évidemment, un petit peu de valeur ajoutée à l'album, mais ça vous fait un souvenir, et vous avez le souvenir d'avoir discuté avec l'artiste, et ce souvenir, il est retranscrit sur une des pages de l'album. Donc n'hésitez pas à aller en convention et en salon de BD, c'est toujours un plaisir de voir les artistes qu'on apprécie et qu'on aime lire. Mais voilà, mais c'est très bien. Le concours. Donc, le concours des 1000 abonnés, comment ça va se passer? Courant du mois de janvier, je vais lancer le concours.
Il y aura un comics à gagner avec, je me suis entendu avec Guillaume. Donc il y aura un comics et autre chose qu'il va rajouter. Donc il y aura peut-être comics et BD franco-belge, ou juste un comics et un autre truc. Les modalités seront très très simples, je vous les rappellerai bien évidemment lors du concours. Il faudra juste liker, il n'y aura pas besoin de repartager en story, ou si vous le souhaitez vous le ferez, et je ferai le tirage au sort courant février. Donc le concours débutera vers la mi-janvier, et je noterai bien évidemment les gens qui participent. Il y aura un tirage au sort et vous gagnerez un comics. Alors le comics, je ne sais pas encore ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera une couverture exclusive. Ça sera une couverture exclusive du Comptoir du Rêve Comics ou une BD du Comptoir du Rêve, ou voir les deux. Et il y aura un petit truc qui sera rajouté. En tout cas, ce concours, moi je le fais pour vous remercier de me soutenir depuis maintenant 6 ans. On a attaqué la 7e saison cette année sur les comics de Fred. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour vous parler de BD ou de vous faire visiter des conventions, de vous faire vivre une interview au sein de la librairie. Donc merci encore à tous pour votre soutien. Vous êtes 1023 abonnés actuellement, et j'espère qu'on va encore monter et que vous serez de plus en plus nombreux à apprécier mon travail. Donc voilà, le concours commencera à mi-janvier, et j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, et nous on se retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures. Et attention, je pense que là 2025 ça va être n'importe quoi. Ça va exploser dans tous les sens. Donc, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, et on se retrouve début janvier pour la première vidéo de 2025. Ciao, ciao! J'en peux plus de ce bonnet.